le thème de ce jour, c'est la prospérité divine est basée sur une alliance. Comprenez que Dieu règne sur nous par alliance. Donc, l'alliance selon laquelle Dieu gouverne l'humanité, c'est ce qu'on appelle la justice du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a dit qu'au lieu de s'inquiéter de qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, il est préférable de chercher le royaume et de maîtriser sa justice. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez à maîtriser les différentes alliances selon lesquelles Dieu règne sur l'humanité. Ça veut dire chercher la justice selon laquelle Dieu règne, les lois selon lesquelles il règne. Et vous pouvez profiter donc de la vie sur terre en ayant tout ce que vous voulez. Donc comprenez que toute relation de l'homme avec Dieu est basée sur une alliance. Dieu est en relation avec nous sur la base d'une alliance. Il était en relation avec Adam sur la base de l'alliance. Oui. Genèse chapitre 1, le verset 28 jusqu'au verset 29. Dieu était avec Noé par une alliance. Donc Dieu dit ce qu'il va faire. Il explique toujours. C'est l'homme qui oublie. Lui, il n'oublie pas l'alliance. C'est le Dieu qui veille sur l'alliance. Genèse 18, verset 18. Il règne sur la base des alliances. Donc c'est comme ça que Dieu est en relation avec nous aujourd'hui par alliance. La nouvelle alliance, qu'on appelle aussi le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance, est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance a ouvert le royaume de Dieu à toutes les nations. C'est quoi une alliance divine? What is a divine covenant? L'alliance, c'est l'agrément qui permet à Dieu de s'ingérer dans les affaires des hommes. L'alliance, c'est quoi encore? C'est l'autorisation que Dieu se donne pour se mêler des affaires humaines. L'alliance, c'est le permis de toute transaction entre Dieu et l'homme. Donc sans alliance, l'Éternel n'a aucun droit d'agir dans ce qui concerne l'homme parce qu'il a créé l'homme libre. Par l'alliance, Dieu définit comment il agira avec l'homme et au milieu des hommes. Donc l'alliance détermine le type d'action que Dieu pose à l'égard d'un homme. Si tu ne maîtrises pas ce qu'on appelle alliance, comment Dieu règne, tu vas souffrir dans ce monde. Donc le type d'alliance que vous avez avec Dieu détermine le type de traitement que Dieu a avec vous. Donc la connaissance de l'alliance est vitale. Est vitale pour toi. It's vital for you. Si tu veux prospérer. If you want to prosper. C'est l'alliance là, on appelle la justice du royaume de Dieu. Si tu ne connais pas ça, tu vas souffrir. C'est pour ça que Jésus dit au lieu de... Donc la prospérité que Dieu donne là est basée sur son alliance avec vous. Donc nous ne prospérons pas par le fait du hasard. Voilà le livre de l'alliance. Et l'esprit veille pour que ça soit accompli. On a été bâti dans la rébellion. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Et maintenant on est sauvé, on vient sous le règne de Dieu. On dit on veut faire ça encore. Donc nous ne prospérons pas par hasard, on prospère à partir de l'alliance. Nous ne prospérons pas juste parce que nous avons envie de prospérer. Nous prospérons sur la base de l'alliance de Dieu. Il y a un proverbe africain qui dit: il ne suffit pas d'avoir faim pour être propriétaire de la nourriture. Le propriétaire de la nourriture, c'est pas celui qui a faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas celui qui a faim qui devient propriétaire de nourriture. Pourquoi il pleut dans les zones forestières et puis il pleut pas au désert? C'est une question d'alliance. It's a matter of covenant. Là où il n'y a pas de don, Where there's no gift, il n'y a pas de recevoir. Dieu règne par alliance.